c'est le 21, c'est la journée mondiale des guides touristiques. Oui, c'est la journée internationale des guides touristiques à travers le monde. Oui. Et c'est une date, je ne vais pas dire méconnue, mais elle passe presque inaperçue. Il y a toujours un événement, ou bien le 24 février, les hydrocarbures et tout. Oui. Et on est... Entre les deux. Oui, entre les deux. Cette année, on voulait prendre un petit peu les devants, de la fêter une semaine à l'avance, comme ça permettre au grand public de connaître quel est le rôle du guide, ce que c'est un guide. Le guide, ça s'invente pas une semaine ou 15 jours. Pour vendre l'image donc, du pays aujourd'hui, vous avez de la concurrence sur les réseaux sociaux, vous avez ces influenceurs qui sont là, qui voyagent, qui envoient de très belles images d'un pays et qui font un petit peu, qui vous emboîtent le pas. À vrai dire, non, c'est une complémentarité. C'est ça. Mais la complémentarité, ça reste dans le domaine de valoriser la destination. C'est l'histoire. Oui, c'est beaucoup plus. Des détails beaucoup plus. C'est beaucoup plus ça. Ce qui nous un petit peu pas nous chagrine, c'est pas à moi de donner mon point de vue concernant ça, c'est un petit peu quand on entend parler de guide. Bon, tout à l'heure vous avez si bien cité guide parce qu'il y a plusieurs guides. Moi je suis guide de musées et sites historiques et archéologiques agréés. Depuis 2000, si on peut dire, ça fait 26 ans, je suis à ma 26e année d'exercice. Mais auparavant j'étais au Bardo, c'est-à-dire j'étais prédisposé à faire ce métier que j'adore beaucoup. Parce qu'en premier, le guide, c'est quoi? C'est un animateur, un pédagogue et un éducateur. C'est ça. C'est-à-dire quand on transmet quelque chose, on est sûr de ce qu'on est en train de dire. C'est important. C'est pas ce qui se fait maintenant et j'entends sur les réseaux former un guide en 15 jours. Moi, nous dans le cursus, parce qu'il y a beaucoup qui ignorent que dans notre formation, on a eu, j'allais dire, un chapitre ou un module premier secours. Oui, parce que quand on est en plein désert ou un petit peu dans un endroit où on a parmi nous dans le groupe quelqu'un qui a un malaise, je vais pas jouer au médecin, je suis pas médecin, mais j'essaie déjà de promulguer les premiers soins, de le mettre à l'aise et tout. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ignorent, sans compter tout ce qui est histoire de l'art, histoire de civilisation, les techniques de visite, les techniques d'accueil, l'hygiène corporelle, beaucoup de ça. Et ça s'apprend pas en 15 ou 20 jours. C'est au minimum le cycle court. C'est 30 mois et le cycle long, c'est 4 ans. Et puis, on n'est pas guide qui veut, parce qu'il faut savoir transmettre, il faut savoir mâcher l'information, donner l'information exacte, tout en essayant donc de faire rentrer l'information, surtout qu'on la garde. Voilà. C'est vrai, parce que la formation en elle-même, il faut savoir la transmettre déjà. C'est pour ça on peut dire les techniques, comment on transmet. Si on a devant nous, vous savez que aussi on évolue par rapport à l'auditoire. Quel auditoire on a en face de nous? Est-ce que c'est des seniors, des jeunes? Est-ce que des professionnels? Est-ce que c'est monsieur tout le monde et tout? Et savoir quel est le langage approprié pour leur transmettre avec et humaniser le discours. Il ne faut pas que ça soit un cours. Voilà. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Il faudra savoir répondre aux questions. Mais énormément, bien sûr. C'est un petit peu c'est pour ça que je dis que guide, au départ, c'est un ambassadeur. Ça représente quelque part son pays, bien sûr, entre parenthèses. C'est pas dans un autre domaine, mais notre domaine à nous, promouvoir j'allais dire la destination Algérie, faire la promotion de ses potentialités et aussi, comme j'ai toujours pris cet exemple, quand je dis au public, oui, mais je leur dis, écoutez, un guide, c'est simple, quand vous conduisez une voiture, il vous faut un permis. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas, vous êtes en infraction, on vous arrête. La même chose pour le guide, s'il n'a pas sa carte professionnelle, c'est quelque part, il est en infraction. Et le public, malheureusement, la plupart ne connaissent pas leurs droits, ou ils ignorent, ou ça fait un petit peu, pas un détail pas à négliger, on ne demande pas les papiers à ces guides. Exactement. Alors, je ne mets pas en doute leur savoir. Voilà, il faut être aussi polyglotte, il faut savoir parler à différentes nationalités qui viennent visiter notre pays, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a déjà les langues. Il y a au premier abord, bon, les langues, ça reste aussi facultatif par rapport à la destination, c'est-à-dire le côté archéologique, anthropologique, culture générale, parce qu'il y a la culture générale qui rentre. Comme je dis, si on est avec un groupe pendant 5-6 jours, le côté professionnel, c'est-à-dire ce n'est plus le guide et tout, ça donne ce que j'appelle moi le syndrome de Stockholm, on rentre dans quelques intimités. De parler de certaines choses culinaires et tout, on ne va pas leur dire non, vous êtes venus pour l'archéologie seulement, on va pas vous parler. C'est-à-dire, il faut s'ouvrir, c'est un tout. Et bien sûr, les langues aident à percer ce mystère et transmettre Et chaque guide a sa
propre personnalité. Hein. C'est pour ça qu'on choisit un guide par rapport à un autre. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est important. Là, vous étiez où, par exemple? Là, c'est le balcon du Roufi. Ouais. Récente, ouais. C'était au printemps de 2025. C'est le balcon du Roufi avec un groupe de seniors qui ont tenu le coup. Oui. Malgré que... Il fallait marcher? Oui, la descente, c'est pour descendre au Cali, c'est vraiment... Ça, c'est notre ami... Bon, là, c'est notre ami Adel Ben Saleh que je voulais lui rendre hommage. Oui, lui était guide aussi. Il était guide, il est archéologue. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à l'archéologie en général et sa ville natale en particulier. Cherchel, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à des restaurations de mosaïques dans le début des années 2000. Je l'avais rencontré dans ce contexte-là d'ailleurs. Et il a fait la promotion et de sa ville Cherchel et le patrimoine en général, ça n'a, mais je ne vais pas dire qu'il est parti comme ça subitement. C'est comme par exemple Saoudi il y a 2 ans qui nous a quittés brutalement aussi. Brutalement. Allah yarhamou wa yas'alih wa rabbi ya'ti as-sabr lil-'aila ta'ou. Exactement, Allah yarhamou inchallah. C'est vrai que ce métier est important. Lui qui il le faisait avec amour, avec passion. Il a continué à donner tout ce qu'il savait concernant cette région, la région de Cherchel. Vous-même, vous le faites aussi avec passion à travers toutes les régions d'Algérie. C'est important donc, de véhiculer donc, ce savoir, cette connaissance ici de la région et comme vous le disiez toujours aussi avec son patrimoine et sa richesse. Oui, le patrimoine, un petit peu tout ce qu'on appelle dans notre jargon, j'aime pas, il y a le patrimoine matériel et immatériel. Voilà. Tout ce qui est un petit peu les anecdotes, les choses, ce qui s'est passé. Par exemple, si on parle d'un saint patron, on parle un petit peu quel était, j'allais dire, le côté bénéfique de ce saint, pourquoi on passe. C'est beaucoup plus immatériel qu'on essaie de trouver et on peut avoir la véracité de nous dire qu'il n'y a que les autochtones. Il faut savoir leur parler pour en tirer le maximum. Ils vous connaissent maintenant, les autochtones, certains, donc certaines régions, là où vous allez. Oui, parce que la chance qu'on a eue, avant de faire ça, j'ai fait énormément de fouilles archéologiques. Surtout à Boussif, un homme d'affaires avec le professeur Slimane Hachid, Souidi Jamel, Allah yarhamou, et d'autres, tout ça. Et ça nous permet, on a des équipes pluridisciplinaires. Et parmi eux, on a des anthropologues. Exactement, des locaux aussi, des personnes qui travaillent sur place. Et ça, c'est important hein, parce que c'est à eux aussi donc, de promouvoir leur région et surtout de sauvegarder la région à travers l'ensemble de la population. Beaucoup, par exemple, si je cite le site de Ain Lahnesh, plutôt le site de Ain Boussif du côté de Médéa. Dans les années 90, il y a eu tout un enthousiasme de la population, on a créé de la richesse, on a créé d'autres emplois, on a laissé quelqu'un pour surveiller le site, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait la promotion de la région du Titri, de Médéa et tout, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Là où il y a les archéologues, malheureusement, c'est pendant des périodes bien on est limité dans le temps et dans l'espace, et un mois, c'est beaucoup plus en été, si on prend par exemple du Mila, avec Ain Lahnesh, un certain Sahnouli, Lahnesh qui a été donc récemment, donc on a découvert donc des formidables archéologiques. Et qui, son proche collaborateur, c'est le directeur du musée des Beaux-Arts, musée du Bardo, Hiresh. C'est quelque chose d'extraordinaire et la passion vient avec un petit peu, c'est-à-dire tous ces archéologues amateurs, quand j'allais dire première et professionnels, cet échange et ces trouvailles, et ça reste toujours quelque chose de... Alors tout à l'heure, on a vu donc des photos avec des seniors, et les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils s'intéressent réellement à l'archéologie? Ils viennent avec des informations déjà précises, ils connaissent, ils posent des questions? En fait, non, les jeunes s'intéressent aussi, ils aimeraient bien, chacun a un but, chacun veut un petit peu se renseigner, ce que c'est pour une idée de la développer par la suite, chacun est libre de le faire. Mais il y a l'intérêt par rapport aux jeunes, moi j'ai eu pas mal, en ce moment, je l'ai toujours fait, ce qui m'intéresse, moi c'est beaucoup plus les enfants. D'accord. Depuis les années, depuis j'allais dire, ma mise ou ma retraite du Bardo, j'ai créé ce que j'appelais la valise muséale et j'allais dans les écoles publiques ou privées pour prêcher la bonne parole, parler du patrimoine et tout. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ces enfants
par la suite, ils sauront ce que c'est. Ce n'est plus Hijra, mais c'est un outil qui a servi. C'est là que vient la préservation. Hein. Les enfants seront très vite, très tôt sensibles à tout ce qui les entoure. Oui, c'est ça. Protéger leur patrimoine. Après, on a, bien sûr, les adultes, il y a beaucoup en ce moment. Il y a, oui, là, c'est je pense la citadelle. La citadelle, oui. Oui, la citadelle âgée. J'ai essayé de trouver des photos, on ne trouve pas le public. Bon, beaucoup de doudous. Et on parle d'architecture, on parle de construction, on parle de strates, on parle de préhistoire. Vous savez que c'est riche parce que le groupe est hétérogène. On peut sortir d'un domaine de l'architecture pour parler des premiers occupants, les bifaces, galets, ainsi de suite, ou autre chose, des ustensiles de cuisine, période ceci, ou bien la période antique était chère à notre ami Allah Abdelkader Ben Salah. Les mosaïques qu'on trouve beaucoup plus à Cherchel, qui était parmi le grenier de l'époque romaine à partir du 1er siècle. Alors les régions que vous visitez beaucoup plus, c'est le sud, Alger, où exactement vous allez? C'est très varié? Ça c'est Oran, un petit bazar, on sait un petit peu les images passées à Oran et tout. Oui, tout dépend, maintenant les gens choisissent directement. Ou bien, si on prend l'ouest, c'est beaucoup Oran et on rentre sur le sud-ouest, Timimoun, ou bien l'est. Ça peut être d'Alger, du Mina, Constantine, Kimgadi, un petit peu. Il y a un petit peu il y a de quoi faire, hein? Il y a de quoi faire, oui, c'est-à-dire. Et ce qui est que certains ignorent, qu'on anime dans le bus aussi. C'est pas qu'en arrivant à l'Ocide qu'on commence à parler, même au niveau du bus, il y a des échanges, ça parle de région, ça parle de relief, ça parle de strates, ça parle de, j'allais dire, patrimoine immatériel, ça parle de culinaire, ce que c'est, ça parle de la faune et de la flore. Si on fait Chéléa, on parle du parc qui est classé, tous ces qui sont suivis. Et vous faites des haltes aussi? Ah oui. Carrément. Là, attendez, je pense que c'était quand on est parti à Médéa visiter la maison, c'était la maison de la résidence à le Bey de Titeli, qui est devenue par la suite d'Al-Imir Abdelkader. Et j'ai dit, mais chez un petit restaurant, pas mal, où on mange qualité et prix. Bon, il faut l'avertir parce que pour ne pas. Bien sûr. Quelqu'un qui va préparer 50 plats à l'avance, on l'appelle, il nous prépare quelque chose, ça leur fait plaisir. Et lui, il se fait un petit nom, et nous, ça nous permet de déjeuner et manger à l'aise. Ça, c'est la Kabylie, c'est en Kabylie. Très bien. Et puis, vous m'aviez dit que pour Ramadan, il y aura aussi un parcours particulier aussi, vendredi déjà? Oui, vendredi. Un ftour. Oui, il y a un ftour vendredi chez notre ami, si je peux citer le nom, est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est notre ami Brahim, il va se reconnaître avec une bonne qaada de Ramadan. Oui. De Ramadan, magnifique. On l'a déjà fait l'année passée, c'était un succès énorme. Cette année, on renouvelle. Bon, c'est un petit peu rapide, mais tout dépend de la programmation. Après le 21, ça sera une visite du site. Moi, je travaille qu'à Ramadan, j'adore travailler. Voilà, et pourquoi pas, puisque j'imagine que Ramadan, il y aura beaucoup aussi de personnes qui vont venir passer Ramadan ici en Algérie. De la communauté, ils vont venir passer Ramadan. Probablement, ils seront appelés à faire de belles visites, soit avec vous, soit avec d'autres guides. Pourquoi pas? Vous avez cité cette catégorie de nos compatriotes. Je peux vous dire qu'on est en contact. Et il y a un qui va venir le 5, j'allais dire un bagage avec 85 personnes, tout en plein Ramadan. Et j'étais content de m'avoir, il m'a contacté. Bon, je ne sais pas comment ça. Eh bien, tant mieux, parce que ça va faire encore plaisir à nos amis pour leur dire venez. On s'occupera de vous, le programme que vous voulez, on va vous l'élaborer, il n'y a pas de souci pour ça. Eh bien, on a été ravis, comme à chaque fois, M. Sabo. Merci beaucoup pour votre venue et surtout bon courage pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Toujours plaisir à vous recevoir. Le plaisir est partagé, j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de ce bon métier. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bon courage à vous, Sahar Ramadan. À très bientôt.